Il y avait eu ce type de sensibilisation pour le personnel il y a quelques années et le responsable Randstad, M. Garnier-Williston, a voulu qu'on réitère la même sensibilisation. Alors du coup, on a travaillé un petit peu les différentes thématiques. On a d'abord rajouté tout ce qui est échauffement. On s'est rendu compte que c'était souvent du personnel qui est utilisé sur les chantiers sans forcément être réellement préparé à ce qu'ils vont rencontrer dans la journée. Donc on a fait une petite simulation d'échauffement en leur expliquant que l'avantage c'est de le faire de façon routinier. Ensuite on les a un petit peu sensibilisés sur des statistiques avec Madame Meyer de la CARSAT. Elle a apporté son expérience par rapport à ça sur certaines définitions comme tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle. Et les lésions en particulier dans le bâtiment. On leur a inculqué la prévention, on leur a expliqué ce que c'est qu'un danger, ce que c'est qu'un risque. Et sous forme un peu plus ludique, on les a fait travailler sur deux situations différentes où ils ont dû rajouter le risque et le moyen de protection qu'ils pouvaient mettre en place. Et puis après, de façon ludique, on a rajouté un point sur tout ce qui est addiction. Encore une fois, on n'est pas dans l'esprit que ces gens sont dans la consommation, mais c'est dans l'esprit que lorsqu'on se retrouve sur un chantier avec des risques aussi importants, on doit être un peu plus attentif si effectivement on a une soirée un peu festive ou si malheureusement on est dans l'addiction. Et dans ce cas-là, on leur a mis un petit parcours ludique qui permet, voilà, avec des lunettes de différentes situations, LSD, cannabis et alcool, avec des degrés différents. Voilà, leur comportement est dans une situation où ils ont la maîtrise. Du coup, ils se rendent compte de leur état à ce moment-là. Là, on s'aperçoit quand même que quand on dit que tous les quarts d'heure, il y a une personne qui se blesse sur un chantier, tous les quarts d'heure, c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. On se dit toujours, ça arrive aux autres et pas à moi. Donc oui, les chiffres, ils parlent. Et surtout que, voilà, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui un résultat aussi positif. Randstad a des chiffres qui diminuent au niveau des AT. Alors, ça veut dire que peut-être que la prévention est efficace, mais surtout, il faut la continuer. Il faut jamais s'arrêter en fait. Pour nous, c'est très important de faire ce type d'animation pour pouvoir sensibiliser nos intérimaires, en fait, et qui se retrouvent pas dans une situation en fait qui soit dangereuse pour eux ou pour autrui. Je suis vraiment ravie d'avoir pu mobiliser plus d'une vingtaine d'intérimaires, donc ça c'est vraiment un succès. Et ravie du déroulement parce que c'était sur 2 heures on a pu faire passer vraiment les messages importants. Donc oui, vraiment ravie de la journée. Pour moi, c'est la multiplication des messages qui fait qu'à un moment, on arrive à toucher et à atteindre quelqu'un sur ce domaine-là. Les intervenants se sont succédés chacun dans leur spécialité et qu'on avait tous des messages très forts à apporter. Pour un seul but, c'est garantir donc le maintien de la santé au travail et donc mettre aussi les esprits en vigilance par rapport à des situations dangereuses qui ne sont pas acceptables et pour lesquelles des dispositifs légaux comme le droit d'alerte ou le droit de retrait existent et doivent être actionnés. En fait, notre rôle, c'est vraiment de la prévention, c'est du conseil et c'est vrai que quand on voit les personnes en individuel, on passe des messages. Mais notre rôle aussi, il est collectif et c'est quand même satisfaisant de voir aussi que ça essaime au niveau collectif et que ça participe. J'ai vu sur pas mal de chantiers que parfois il y a certaines choses qu'on néglige, au niveau des EPI, vous savez, voilà, ça peut être ce genre de choses. Et ça peut être des rappels au niveau des collègues, vous savez, c'est tous ces petits détails-là qui sont primordiaux et qu'on néglige en général. Quand on dit le nombre d'accidents qu'il y a par jour, par semaine, par an, et surtout dans la région PACA, on se rend compte que c'est énorme. Du coup, avec ce genre de formation, franchement, c'est plutôt enrichissant et bénéfique. On va dire c'est comme un stage de récupération de points, mais sauf que là, c'est plus bénéfique et c'est plus quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère surtout.